vais connecter tout ceci avec une certaine perception qu'on doit avoir de la vie et du travail dans la vie, parce que la vie a un sens pour nous, et c'est dans la perception de ce sens qu'il faut effectivement établir un rapport au travail. Au travail, comme avant même le travail, l'entrée dans la vie active, cela doit être également bien entendu avec l'éducation, avec l'instruction. Donc c'est toute cette réflexion autour de l'éthique, autour des valeurs qui doivent être les nôtres, et comment est-ce qu'on peut les comprendre. Alors vous verrez que mon référentiel, bien entendu, c'est un référentiel qui est mixte. Il est bien entendu fondamentalement lié à la référence musulmane, mais avec cette idée tout à fait particulière que j'avais défendue dans le texte, le livre La Réforme radicale, mais également dans L'autre en nous, dont le titre anglais est meilleur que le titre français. L'autre en nous, ça peut donner l'impression qu'on est double, hein, l'autre en nous. Donc le double 10, vous voyez, il y en a qui... les perceptions. Mais le titre anglais, c'est The Quest for Meaning, c'est la quête de sens. Et donc c'est cette idée que la singularité de l'islam, c'est sa traduction de valeurs universelles. C'est singulier quant au chemin que l'on emprunte, mais c'est universel quant aux valeurs que l'on partage. Et on va s'apercevoir que dans les autres traditions, il y a énormément de valeurs que nous partageons et qu'il y a énormément d'universels. Donc c'est l'image de la montagne. On a plusieurs chemins qui mènent au sommet, et au sommet on trouve des valeurs communes. Et c'est le sens d'ailleurs du tawhid, le sens de la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, c'est de dire, vient avec la foi en Dieu un corps de valeurs spécifique à la dernière révélation, confirmant les révélations précédentes. À tel point que le prophète, quand il parle de l'éthique, du sujet qu'est le nôtre, il dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Li'utammim, ça veut dire quelque chose qui était avant moi. Je viens compléter, je viens confirmer et établir ce qui fut, ce qui est et ce qui doit être pour l'avenir. Donc on a de ce point de vue-là une compréhension qui doit être liée à la singularité, à la spécificité, mais également à l'universalité. Mais pour devenir universel, pour vivre avec les autres, certains musulmans aujourd'hui, parce que, certains d'entre vous ici, même dans cette salle, parce qu'on veut montrer qu'on est universel, on devrait se départir de la singularité de notre appartenance. Montrer qu'on partage avec les autres, on est moins soi-même. C'est pas comme ça que les choses se font. On n'est jamais aussi bien avec soi-même que quand on s'assume. Et on n'est jamais aussi bien avec autrui quand on s'assume à la lumière de nos valeurs, dans le respect des valeurs d'autrui. Donc c'est en paix avec soi-même qu'on offre la paix autour de soi. C'est pas en niant ce que l'on est pour prouver qu'on est comme les autres qu'on réussit ça. Ça ne fait qu'un complexé. Oui, ça fait qu'un aliéné. Ça fait qu'un colonisé. Quelqu'un qui veut montrer, qui finit par être dans l'idée qu'il est là pour plaire ou pour être accepté. Non, on est là pour être respecté. Mais la seule voie du respect d'autrui, c'est le respect de soi. C'est le respect de soi. Au sens où, voilà qui je suis, voilà en quoi je crois. Ça ne veut pas dire avec arrogance, non, toujours dans l'idée que je peux apprendre. C'est pour ça que dans la sourate 49 du Coran, quand Allah il parle, quand il commence, il parle vous avez la même origine tous, vous êtes des frères et des sœurs en humanité, vous avez des nations et des tribus, et il a établi cette diversité c'est-à-dire dans un travail de connaissance mutuelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez qui vous êtes, mais sachez que vous avez toujours à apprendre d'autrui. Toujours autrui à vous apprendre. Et dans la question de l'entreprise, on va s'apercevoir que des femmes et des hommes ont énormément travaillé dans la culture d'entreprise pour essayer de la rendre efficace. Et qu'ils ont établi des choses très très importantes. Et qu'il n'y a pas de ce point de vue-là à rejeter ce qui a été produit. Bien entendu, tout ce qui permet de lier la valeur à l'efficacité, on va le prendre, bien entendu. C'est la sagesse. La sagesse, c'est le patrimoine humain. Personne n'a le monopole de la sagesse. Personne ne peut dire la sagesse, c'est moi. Il ne faut pas faire avec les valeurs ce que Rousseau disait qu'il ne fallait pas faire avec la propriété privée. Quand il est venu dire, le premier qui a posé quatre
qui a dit ceci est à moi, a établi la propriété privée, mais il a volé le monde en fait. La terre appartient à tout le monde. Personne ne peut dire ça c'est à moi simplement. Nous ne sommes sur la terre que des vice-gérants, nous sommes là pour gérer, nous ne sommes pas les propriétaires. Mais avec les valeurs c'est pareil, personne ne peut venir dire la justice c'est moi, le progrès c'est moi. Mais non, nous sommes dans un rapport où il faut écouter, il faut s'assumer et écouter. Ça s'appelle comment ceci ? Une dimension très importante de la spiritualité. La spiritualité donne un éclairage à l'intelligence. Elle nous fait accéder à l'humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle, c'est je crois que ce que je pense est vrai, mais il y a une place pour l'erreur. Je pense que ce qu'autrui pense n'est pas ce que je crois être vrai, mais il y a une place pour sa vérité. L'humilité intellectuelle, la capacité d'être dans l'écoute. Et dans ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est une chose importante. Donc, déjà, quand on parle du travail, chacun d'entre vous, d'une façon ou d'une autre, vous allez être impliqué dans un travail. Dans une entreprise ou dans une institution, ça peut être, pour ce qui me concerne, c'est une université, ça peut être une entreprise quelconque. Le travail, et même en l'occurrence, même dans votre façon, il y a énormément de choses que je vais dire pour des femmes, par exemple, ou même des hommes qui décideraient qu'à un moment donné de leur vie, ils vont se consacrer à autre chose, ils vont se consacrer à la famille ou autre. Il y a beaucoup de choses dans ce que je vais dire qui sont très très importantes. Ils sont très très importants parce qu'il faut aussi les vivre. Il y a des dimensions sur lesquelles on n'insiste pas aussi suffisamment dans la vie personnelle, dans la vie familiale. En fait, la vie dans le travail, ou le travail, il faut le considérer comme le travail dans la vie. Il faut le vivre à la lumière de principes que l'on se donne de vie. Il ne faut pas séparer les choses. Il y a le travail et puis il y a la vie. Non, le travail c'est aussi la vie. Le travail c'est aussi dans la vie. Donc il faut le vivre de ce point de vue-là. De façon particulière. Première des choses sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord, et que nous n'avons pas du point de vue musulman, qui a pu être aussi développé dans d'autres traditions spirituelles, mais qui n'existe pas en islam. Cette idée que, parce qu'on est avec Dieu, on oublierait de vivre cette vie. Non. Vous avez une formule qui dit dans le Coran une chose très importante et qu'on va retrouver dans toute la vie du prophète, qui est de dire « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » N'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. « Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk » Et fais le bien comme Dieu a fait le bien pour toi, comme il t'a donné le bien. Donc il y a une première chose, vis sur la terre et tire le bien que tu peux de la terre. C'est-à-dire, à aucun moment, l'idée qu'il y a une vie après la vie doit te faire oublier le fait de vivre ta vie ici-bas. Il faut trouver un équilibre. Tout est une question. Nous avons établi une nation de la juste milieu. Il faut établir les choses. Donc, ne pas se perdre dans cette vie au point d'oublier qu'il y a une autre vie, et ne pas penser à la vie d'au-delà au point de ne pas vivre à la vie d'ici. Oui, c'est toujours une question d'équilibre. Et ça veut dire qu'en fait, l'idée du succès, l'idée de la réussite, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Il faut réussir, il faut essayer de réussir, mais pas n'importe comment. Avec cette formule claire, qui est une formule que l'on connaît, qui est universelle, fondamentalement inscrite dans la pensée musulmane, la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire qu'au nom de votre réussite, vous ne pouvez pas oublier l'éthique et les valeurs. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Le licite est licite, il est clair, et l'illicite, il est licite, car tu ne peux pas jouer avec les choses. Et quand tu veux réussir en mentant, eh ben, le fait de mentir, c'est pas une réussite. Quand tu veux réussir en trichant, tricher, c'est pas une réussite. Tu peux réussir devant les gens, mais devant ta conscience, t'as raté. Et ça, c'est ça la capacité de l'éthique. Se regarder devant le miroir en se disant, j'ai réussi comment ? Oui. Est-ce que j'ai réussi avec les moyens, qui sont des moyens justes, qui sont des moyens dignes, ou est-ce que j'ai réussi pour les gens? Parce qu'on pourrait être une réussite devant les gens, mais ensuite avoir des moyens qui ne le soient pas. Donc un premier élément ici, c'est reconnaître l'idée de la réussite, reconnaître l'idée qu'il faut qu'on réussisse. Dans une culture d'entreprise, c'est très important. On est là pour un projet, on est là pour un engagement, il faut réussir. Et on doit se donner les moyens de réussir, et on doit se donner les moyens de réussir. La finalité, c'est le service, la finalité, c'est la réussite.